Quand vous ouvrez la vente des billets, je crois que c'était le 8 mars ou début mars cette année pour l'été, comment le système fonctionne en résumé, en 15 secondes? Est-ce que vous pouvez nous résumer comment le système fonctionne? Le système, il fonctionne avec un seul objectif, c'est de remplir les trains. Et donc, plus on s'y prend tôt, plus on anticipe, plus les prix sont bas. Les prix montent progressivement en fonction du remplissage des trains. Le yield, c'est la seule manière de pouvoir proposer des petits prix. Quand vous dites le yield, c'est la modulation des tarifs selon l'offre et la demande? Oui, c'est ce qu'on appelle le yield management, effectivement, d'avoir des prix bas quand on est sur des trains qui sont moins attractifs. Et donc, quand on se décale légèrement de la pointe, on a des prix plus bas. Quand on anticipe, on a des prix plus bas. Et c'est vrai que si on achète au dernier moment et sur le week-end du 14 juillet, là, les prix sont plus élevés. Mais la spécificité de la SNCF, c'est qu'on plafonne nos prix. On les plafonne avec la carte avantage, mais aussi on les plafonne aussi en secondes, ce que ne font pas les autres opérateurs. Et donc on n'a pas ce qu'on appelle un yield totalement débridé et qui monte jusqu'à l'infini. Nos prix sont plafonnés. On a des prix plus élevés quand on est au dernier moment, mais c'est un peu un système de Robin des Bois. C'est ce qui permet d'avoir des prix bas quand on anticipe. Pourquoi vous avez mis en place ce système? Alors on est loin d'être les seuls à faire ça, on le fait depuis plus de 10 ans, l'aérien le fait également, l'hôtellerie le fait également. C'est la seule manière de remplir des trains et c'est surtout la seule manière de proposer des petits prix. Si on ne faisait pas ça, il y a des gens qui ne pourraient pas voyager. Donc, parce que les prix seraient tous plus élevés en moyenne? Parce que si on moyennisait, on aurait des prix qui seraient effectivement pas supportables pour une partie de notre clientèle. Et concrètement, ce serait quoi par exemple? Vous avez des chiffres là-dessus? Non, on donne pas de moyenne parce que c'est très variable d'une relation à une autre. C'est la seule manière de lisser la demande, de répartir la demande, de faire en sorte que sur des trains moins attractifs, on ait des prix plus bas, de façon à ce qu'il y ait des gens qui puissent aussi se positionner sur ces trains. Et ça n'est qu'au dernier moment ou sur des trains d'extrême pointe qu'on a des prix plus élevés. Quand vous voyez pour cet été, pour les week-ends, les pics, des prix pour un aller à 145 €, pour un TGV en seconde, est-ce que vous dites oui, c'est le juste prix, ou vous trouvez ça trop cher? Non, moi je dis qu'on est un système qui n'est pas subventionné, à la différence de l'aérien, à la différence de beaucoup d'autres systèmes. Donc on doit couvrir nos coûts de façon à pouvoir investir. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des prix qui sont élevés au dernier moment. Alors on a regardé les tarifs il y a un mois. Pour un Paris-Montpellier en TGV Inouï, pour le 12 août, on avait regardé il y a un mois, c'était 83 € en partant tôt. Aujourd'hui, on a regardé à nouveau, alors c'est 78 €, le prix le plus bas, donc c'est moins cher, en partant tard, et sinon c'est 123 €. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Parce que c'est un peu moins cher, mais c'est aussi beaucoup plus cher selon l'heure de la journée, alors qu'il y a un mois c'était 5 € de plus. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que notre seul objectif, c'est de remplir les trains. Donc si un train tôt est moins attractif, il sera moins rempli, et donc c'est normal qu'on propose des prix plus bas, et je pense que tout le monde comprend que pour le train de l'extrême pointe, on pratique des prix plus élevés. C'est un équilibre, et c'est ce qui fait qu'on arrive à proposer des prix bas. Quand vous vous rendez compte, peut-être au dernier moment ou la semaine avant le départ d'un train, qu'il n'est pas complètement rempli, les prix peuvent être parfois plus bas un peu au dernier moment qu'un mois à l'avance? Non, on essaie de lisser les prix parce que sinon on perd tous nos clients si au dernier moment ils s'aperçoivent que les prix sont très bas. Donc on ne pratique pas ça. On a un historique, on sait très bien quels sont les trains de pointe, quels seront les trains qui seront moins utilisés. Et donc ça c'est toute la technique du yield. On sait quels sont les paliers qu'on va affecter pour chacun des trains. Alors un autre exemple, Paris-Biarritz, 13 août, le 23 juin c'était 93 €. Aujourd'hui, 18 juillet, c'est 117 € et surtout 129 €. Bon, en un mois, ça a pris une bonne trentaine d'euros. C'est le principe de l'anticipation. Quand on anticipe, on paye moins cher. Mais je rappelle que si vous aviez pris la carte avantage, vous n'auriez pas payé 129 €, vous auriez payé 79 €. On est les seuls à pratiquer ça, on est les seuls à pratiquer ces prix plafonnés. Comment fonctionne encore une fois? Est-ce qu'au fil de la journée,
pour un train pour dans une semaine, 2 semaines, un mois, est-ce que le prix du billet peut changer en fonction si on regarde le matin, si on regarde le soir, si on regarde l'après-midi, la nuit ou avec un ordinateur différent? Même parfois, on a l'impression que si on regarde avec un autre ordinateur, on a des prix différents. Non, en pratique, c'est sur l'ensemble de ce qu'on appelle l'ouverture des ventes, donc c'est sur plusieurs mois que le prix varie. Le prix, il varie en fonction du taux de remplissage. Donc, sauf à ce qu'il y ait un événement incroyable que je ne sais même pas imaginer, ce n'est pas sur la journée que le prix va varier. S'il y a 5, 10, 15, 20 places de réservées tout à coup, le prix peut en quelques minutes augmenter. Non, parce qu'un train, il peut contenir jusqu'à 1100, 1200 50, places. 100 personnes. Donc, les variations, elles ne se font qu'en fonction de grands nombres. Et ce n'est pas sur la journée, avec 10 places, que les prix vont bouger. Par contre, entre 3 mois à l'avance et la veille, là, c'est vrai qu'il y aura des variations de prix. Qu'est-ce que vous répondez, vous, aux gens qui n'y comprennent rien et qui disent « c'est trop cher, je vois que des prix chers ». Est-ce que vous avez des moyennes à nous donner sur, en TGV Inouï, moi je me souviens que vous en aviez parlé pour le Ouigo, 50% des gens qui payent 25 € ou moins, je crois que c'était ça. Est-ce que sur le TGV, vous pouvez aussi nous donner des chiffres sur combien en moyenne payent les gens? Oui, je peux vous donner le chiffre qui est vraiment représentatif de ce qui se passe cet été. La moitié de nos clients sur TGV Inouï vont payer moins de 45 €. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des variations, mais c'est d'ailleurs des niveaux de variation qui sont plus faibles que ce que pratiquent un certain nombre d'autres opérateurs de transport. Par exemple, l'aérien, les bus on voit dans l'aérien des prix qui peuvent aller de 50 à 400 €. Nous, on fait des variations qui sont beaucoup plus faibles que ça. C'est plutôt moins de 10% de gens qui payent vers 100 €. Donc, dernière question, vous trouvez que c'est un procès injuste? Ce qu'on entend souvent, SNCF c'est trop cher, le TGV c'est trop cher. Moi, ce qui m'exaspère, c'est qu'on entend énormément que le train est cher. On n'entend pas que l'avion est cher. On n'entend pas que le bus est cher. Parce qu'il y a aussi des grosses variations. De même que les gens sont scandalisés parce que les trains sont pleins. Et heureusement que les trains sont pleins le 13 juillet. Mais l'avion est plein, c'est un succès. Les hôtels sont pleins, c'est un succès. Le train est plein, c'est un scandale. Je pense que le train est plein, c'est aussi le signe d'un succès du train. Les bénéfices qu'on fait, tous les bénéfices qu'on fait sont réutilisés dans le ferroviaire. Il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas d'argent qui sort du ferroviaire. Tout cet argent, on l'utilise pour acheter de nouvelles rames, parce qu'on a besoin de faire des investissements, et on l'utilise aussi pour la rénovation du réseau. Merci. Merci à vous. Juste 2 plans de coupe.